Mesdames et messieurs, la Russie vient d'infliger un coup très dur à l'Ukraine et à ses alliés de l'OTAN. Il s'agit d'un site de production de gaz ukrainien qui vient d'être rasé par l'une des frappes de missiles des forces armées russes. Mais les dégâts sont colossaux en territoire ukrainien. Ça court de tous les sens. La situation est incontrôlable face aux hommes de Vladimir Poutine. Oui, les soldats russes sont inarrêtables, ils ne veulent rien comprendre et rien entendre. Alors, vous savez que dans la logique, les Ukrainiens OTAN ont pour but d'affaiblir la Fédération de Russie en frappant sur leurs infrastructures, sur leurs multiples infrastructures pétrolières, gazières et tout ce qui s'ensuit. Pendant ce temps, eux, ils prétendent vouloir se ravitailler en territoire ukrainien sous les réserves de gaz et de pétrole ukrainiennes. Alors, Moscou a donc décidé que c'est le Sagat-Sagat. Tout le monde va perdre. Et nous allons voir où irons-nous tous acheter ces produits liquéfiés et gaz dans ce monde. Alors, une situation qui serait très difficile pour les Occidentaux parce qu'ils ne produisent pas. Vous comprenez? La Russie produit et elle commerce. Donc, elle peut produire ce qui est suffisant pour le peuple russe, contrairement aux Européens, contrairement au bloc de Volodymyr Zelensky. Alors, ça s'est passé cette nuit, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, la situation en Ukraine est difficilissime. Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Selon l'information officielle, un site de production de gaz à l'arrêt complet en Ukraine à la suite de frappes russes. Un site de production de gaz est en arrêt. Oui, c'est en arrêt. Mettez beaucoup de likes. Ça permet de sécuriser la vidéoconférence pour contre-attaquer tout signalement. Nous avons beaucoup d'adversaires et nous sommes dans une guerre de communication. Mettez beaucoup, suffisamment de likes. Partagez la vidéoconférence parce que notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? C'est d'informer le million de personnes. Alors n'hésitez pas de mettre le geste qui motive. Selon l'information officielle, pendant la nuit de mercredi à jeudi, plus de 300 drones russes, plus de 300 drones d'attaque et 37 missiles, dont un nombre important de missiles balistiques, c'est l'Ukraine qui le dit, ont été utilisés par la Russie contre l'Ukraine, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram. Bon, maintenant il se plaint. C'est toi qui frappes sur la Russie. Même cette nuit même, l'Ukraine a frappé aussi sur la Russie. Je reviendrai avec ces multiples vidéoconférences. Et aujourd'hui, tu es le premier à te plaindre qu'on frappe sur les sites de production de gaz. On frappe sur les sites de production de pétrole et tout ce qui s'ensuit. Mais tu as décidé d'aller en guerre contre la Russie. Tu as décidé de faire la guerre contre la Russie. Mais c'est toi qui n'as pas de moyens. C'est toi qui vis sur perfusion. Et aujourd'hui, tu te plains de la gravité des frappes russes contre tes multiples localités. Ce sont les dégâts collatéraux d'un conflit. Il faut supporter lorsque cela arrive. Vous comprenez? Allons-y dans la profondeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon la même source, selon lui, il dit, je cite, c'est Volodymyr Zelensky. Cet automne, les Russes profitent de chaque jour pour frapper nos infrastructures énergétiques. Il dit cet automne, les Russes profitent de chaque jour pour frapper sur nos infrastructures énergétiques. Mais je vous avais dit que les Russes sont des spécialistes et des gens qui sont doués à la guerre hivernale. Automne, hiver, ils sont plus que doués dans ces deux périodes-là. Les Russes que vous voyez, ils sont incontestables dans ces deux périodes. Parce que c'est où ils émettent des coups durs à l'adversaire. Ils savent, ils connaissent leur stratagème. Vous comprenez? Et c'est ça qui va rendre la vie difficile aux Ukrainiens. Pourquoi? Parce que le chauffage ne serait pas comme habituellement. Ils auront des difficultés sur le gaz. Ils auront des difficultés sur les multiples sites énergétiques de production d'électricité. Ils auront des difficultés au niveau de leur centrale thermique et tout ce qui s'ensuit parce que Moscou est en train de tout frapper. Selon la même source, qu'est-ce qu'il dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? À la suite de cette attaque, les installations de production de gaz de la région de Poltava ont été fermées, a annoncé l'opérateur privé Detect. Il ne dit pas que les missiles ont détruit
Il dit que elles ont été fermées. Mais pourquoi elles ont été fermées? Parce qu'elles ont été détruites. Si elles fonctionnaient, il devait dire que ça fonctionne partiellement d'un côté. Mais tel n'est pas le cas. Totalement fermé parce que plus rien ne va. Tout a été rasé. Vous comprenez? Ça, c'est une communication forte dans la diplomatie. Alors, selon la même source, les infrastructures des oblasts de Vinnytsia, de Sumy, de Poltava ont été attaquées lourdement avec des frappes de missiles et de drones. Dans l'oblast de Tchernihiv, Nijim a été attaqué. La poste a été endommagée et une personne a été blessée, a expliqué le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est Volodymyr Zelensky qui pleure à l'heure actuelle. Il pleure après ces multiples frappes que la Russie a déversées sur l'Ukraine. Oui, lui-même il ne parle pas ce qu'ils ont fait à la Fédération de Russie. Eux-mêmes ont frappé sur la Russie. Ils ont frappé mais lourdement. Vous comprenez? Ils ont frappé. Alors, toujours la même source. Qu'est-ce qu'il dit? Dans l'oblast de Kharkiv, une attaque russe a fait des blessés, a ajouté Volodymyr Zelensky lors de son entretien. Selon lui, à Kharkiv aussi, c'est gâté. Donc, l'Ukraine fait face à une situation très difficile et critique en ce moment où nous enregistrons cette vidéoconférence. Parce que la période hivernale s'approche à petit feu et elle serait très cruciale pour les soldats ukrainiens autant qui ne supportent pas. Parce qu'il ne faut pas confondre l'hiver des pays de la Russie, de l'Ukraine est différent de l'hiver de la France, de la Belgique, de l'Espagne. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Donc voilà la situation où Volodymyr Zelensky craint le pire sur le sol ukrainien. Lui et ses alliés ne savent plus que faire. Et pendant que la Russie frappe sur les infrastructures énergétiques, les prix des produits liquéfiés vont grimper sur le marché international. Parce que la Russie, qui est la grande puissance, même dans la production de pétrole et du gaz, serait désormais en train d'être affaiblie par les frappes ukrainiennes OTAN. Et au même moment qu'ils le font sur le sol russe, les Russes le font aussi sur le sol ukrainien. Donc, c'est l'Europe qui serait impactée. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des sanctions qui les mettent désormais un barrage pour ne plus s'approvisionner en produits liquéfiés russes, mais de chercher d'autres contours où ils veulent le prendre du côté de l'Ukraine. Donc, vous voyez que même les Européens seront impactés de cette situation. Les pays qui disent l'Inde, la Chine, etc. ne doivent pas se ravitailler en produits liquéfiés venant de la Russie. Ces mêmes pays-là, si au cas où ils acceptent de ne plus se ravitailler, bon, les Américains seront les livreurs de l'Europe. Donc, ils vont payer 4 fois plus cher ce qu'ils prenaient en Russie, du côté des États-Unis d'Amérique ou bien du Canada. Tout serait payé, y compris les taxes douanières, le transport et puis le produit même en question. Donc, le prix du pétrole et du gaz dans le marché mondial va grimper d'un coup très élevé. Vous comprenez? Donc, voilà la situation à laquelle l'Ukraine OTAN s'est mis. On peut le dire ainsi, ils se sont jetés une pierre dans leur botte. Ça serait très difficile et très critique pour eux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous prie de partager la vidéoconférence au maximum. Alertez le monde de la situation actuelle. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.